Je m'appelle Déborah, ma marque c'est Débo Dakar. Débo avec 2 B, qui veut dire femme en langue peul, en poulard, donc au Sénégal et dans d'autres pays d'Afrique. C'est une langue qui est très parlée. Voilà pourquoi j'ai donné ce nom à ma marque. Et je suis de la région parisienne. J'habite depuis 10 ans à Dakar, au Sénégal. Le Sénégal, effectivement, c'est mon pays d'adoption. J'y suis venue pour la première fois en vacances avec une amie sénégalaise il y a 25 ans. J'ai été tellement bien accueillie par sa famille que je suis revenue d'année en année et que mon idée fixe était de venir vivre ici. Donc j'ai travaillé 10 ans à Paris et ensuite 2 ans également au Sénégal dans mon domaine d'origine parce que la couture, c'est pas ma formation. Et depuis 8 ans, j'ai créé ma marque. Ma musique préférée, j'écoute surtout des anciennes musiques de reggae, roots. Pas trop d'actualité, mais j'aime beaucoup. Mon héros préféré, j'en ai pas vraiment. Il y a des personnages qui m'intéressent ou qui m'intriguent, mais j'ai pas vraiment de héros préféré. Au Sénégal, je suis un peu les grandes figures africaines des indépendances et d'autres personnages plus actuels qui s'impliquent dans la vie, le développement de leur pays. Alors il y a plusieurs marques que je suis, des marques qui travaillent soit dans le wax comme moi ou avec d'autres types de tissus, des marques sénégalaises mais aussi ivoiriennes et nigérianes. Donc il y a plusieurs marques qui m'intéressent beaucoup et dont je suis le travail. Alors Débo Dakar, ça a été toute mon histoire, si on peut dire. C'est pas du tout ma formation d'origine. Moi, j'ai fait de la sociologie et comme j'avais très envie de vivre et de travailler au Sénégal, j'y suis venue. Donc j'ai fait beaucoup de séjours, j'ai travaillé ici pour plusieurs associations. Et quand mon contrat s'est fini, j'étais toujours dans l'idée de rester vivre à Dakar et ça faisait très longtemps que je me faisais faire mes propres habits. Donc avec une couturière avec qui j'étais très liée. Et j'ai tenté, voilà, ça s'est fait assez facilement. J'ai créé quelques premiers modèles avec l'aide de cette couturière. J'ai participé à un premier événement à Dakar. C'était à peine 2 mois après avoir commencé mon activité et ça a bien fonctionné tout de suite. Je dois dire que je connaissais déjà très bien Dakar, très bien Mariam, la couturière, et que j'ai aussi ma famille qui travaille dans la confection et le commerce. Donc même si ce n'était pas mon métier d'origine, j'avais un background familial qui m'a beaucoup aidée et qui m'accompagne jusqu'à présent dans ses conseils, dans la démarche. Alors, je travaille avec 6 personnes, 3 tailleurs, et 2 collaboratrices. Mon environnement de travail est très lié à ma vie, vu que je travaille chez moi. J'ai aménagé la maison qui effectivement s'y prêtait très bien, qui est très lumineuse pour accueillir les clients. Donc j'ai créé un showroom. Et d'autre part, j'ai l'atelier des tailleurs qui se trouve aussi chez moi, donc ce qui permet au besoin, s'il y a des choses à voir avec les clientes, que le tailleur puisse apporter son avis technique aussi. Donc c'est très pratique et en même temps le fait de travailler chez soi fait que les horaires sont extensibles et que le travail est toujours très présent, mais c'est intéressant aussi. Alors, je dirais que ma vie, c'est le travail, en grande partie. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses pour qui c'est le cas. Donc, c'est en même temps un plaisir, un travail qui me plaît beaucoup. Ce sont mes créations, c'est moi qui les ai mis en place. Et ça, c'est vraiment très positif et très valorisant. Et en même temps, j'imagine qu'avec un travail avec des horaires plus fixes, des week-ends, des vacances, ce serait aussi très bien. Mais j'ai en tout cas pas dans l'idée d'arrêter ce travail. Et je compte continuer comme ça, même si c'est vraiment beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie, beaucoup d'heures. Mais il y a également plein de côtés très intéressants aussi.
Alors, étonnamment, les difficultés, je ne les ai pas du tout rencontrées au début. J'ai commencé assez facilement, ça s'est fait plutôt naturellement, je n'ai pas rencontré vraiment de difficultés. Bon, ça s'est un peu imposé à moi, entre guillemets, enfin, ça devait être le bon moment pour moi, sûrement. Les difficultés, je les ai rencontrées plutôt quelques années plus tard, ça fait 8 ans maintenant que j'ai créé Des Beaux Dakar. Donc une fois que l'activité était déjà lancée, qu'il fallait la structurer, prendre des orientations, faire des choix sur le type de développement de la structure, et c'est là où ça a été plus compliqué. Et des questions d'ailleurs que je n'ai pas encore résolues pour toutes. C'est plutôt pour changer d'échelle, comme on dit que là ça a été plus complexe en fait, mais pas du tout au début. Il y a plusieurs difficultés. Une des difficultés, c'est, bon, moi j'aime beaucoup les imprimer, le wax. Je travaille essentiellement avec le wax, même si j'utilise aussi de l'indigo, du pain tissé, du basin, du batik. Mais voilà, c'est vraiment le wax qui me plaît et en grande partie c'est pour ça que j'ai fait ce travail. Et à Dakar, on en trouve de moins en moins, c'est moins diversifié. Il y a moins de choix intéressants, donc c'est vrai que ça pose problème depuis 2-3 ans. Je suis allée en Côte d'Ivoire où j'ai pu trouver des très jolis wax, mais je ne peux pas y aller aussi souvent que je le voudrais. Et puis c'est bon, quand même une organisation, un coût, une logistique. Ça, c'est une des difficultés très concrètes que je rencontre actuellement. D'autre part, une des difficultés aussi, c'est le fait que je vends à la fois dans mon showroom, en boutique, donc à Dakar, mais aussi en France et sur Africrea. Donc c'est différents types de ventes, différentes démarches vis-à-vis des clientes. Et c'est pas toujours évident d'allier ces différents types de ventes en fait. Chacune a ses spécificités et son intérêt, mais finalement, en termes d'organisation, de temps, c'est pas évident voilà, d'allier. Donc je dirais que c'est une des difficultés que je rencontre actuellement, même si finalement je pense continuer à travailler sur ces différents tableaux, parce que effectivement quand un certain type de vente marche moins, l'autre compense généralement. Et moi je suis intéressée, et c'est ce qui me plaît aussi beaucoup dans ce travail, c'est d'être à la rencontre des clientes, que ce soit sur des événements ou dans mon showroom. La vente en boutique et la vente sur internet ne permet pas d'être en contact avec les clientes, et ça, moi, c'est vraiment un aspect qui me plaît et qui est important, je trouve, dans ce travail. Donc je pense continuer sur ces différents aspects. Également, la dernière difficulté importante, pour moi en tout cas, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est vraiment incontournable pour développer cette activité. Je suis bien sûr sur les réseaux, mais je pense que j'ai quelqu'un qui soit délégué pour s'occuper de ça, ou peut-être de faire appel à des blogueuses pour davantage médiatiser ce que je fais. Je pense que c'est une limite pour moi la façon dont j'utilise les réseaux sociaux pour le moment. Ce que j'aime le plus, c'est l'aspect créatif, le fait de travailler dans les tissus, que ce soit une activité qui me permette de vivre ici, mais aussi d'aller régulièrement en France pour vendre sur place, de faire travailler des personnes au Sénégal. Donc c'est vraiment une activité qui a beaucoup de sens pour moi et qui englobe plusieurs aspects. Je conseillerais de bien choisir ses modèles, que ce soit des modèles, bon, pour ce qui est des vêtements, hein, la partie que je connais, des modèles qui soient le plus facilement portables, c'est-à-dire qui aillent plus ou moins aux différentes morphologies. Moi, je propose beaucoup plus de modèles dans mon showroom que sur Internet, parce que j'ai proposé uniquement les modèles dont je sais que ça ne va jamais à tout le monde, mais à peu près voilà, aux différentes morphologies, surtout pour les vêtements pour femmes. D'autre part, d'avoir des jolies photos. Ça, c'est vraiment essentiel, et d'être vraiment réactif et de répondre aux clientes, d'être très à l'écoute des clientes. Quand je reçois des commandes, j'accuse déjà réception tout de suite. J'envoie un message aux clientes en leur disant que dans quel délai je leur enverrai leur commande. Je les remercie voilà, de suivre. J'envoie généralement plusieurs messages à chaque cliente. Ça, je pense que c'est vraiment un aspect qu'elles apprécient et qui est très important pour le e-commerce. Anka, ça m'a permis de vendre en ligne, ce que je ne faisais pas avant, d'avoir donc une grande visibilité vu la communication, le réseau d'Anka et d'Africrea dans le monde entier, donc d'avoir des clientes vraiment un peu partout dans le monde, et la promotion de mes modèles aussi.
sur les réseaux. Donc c'est vraiment tout ce qui est vente en ligne que m'a permis de développer Africrea et qui représente entre 30 et 40% de mes ventes maintenant. Donc, le service que j'utilise le plus sur Anka, c'est vraiment la partie vente en ligne, la boutique en ligne. C'est, comme je l'ai dit, de réussir à allier, que la vie personnelle ne soit pas trop impactée par la vie professionnelle, mais ça je pense que c'est lié à tous les entrepreneurs, entrepreneuses. C'est la principale difficulté que je mettrai en avant aujourd'hui. Donc, le conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut débuter sur Africrea et Anka, c'est déjà de débuter, parce que moi ça m'a permis vraiment de développer mon activité en ligne. Donc j'ai conseillé à de très nombreuses personnes ici au Sénégal et en France aussi de prendre part à cette plateforme. Les services sont très faciles d'accès, sont très avantageux aussi au niveau du coût. Et il y a également, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié depuis que je fais partie d'Africrea, c'est les conseils qui sont donnés par l'équipe au niveau de l'utilisation de la plateforme, mais aussi plus globalement de mon activité. Je trouve que l'équipe a été vraiment très disponible et réceptive pour m'accompagner, au début en tout cas quand j'en avais besoin, et ça assez largement, même en dehors des services d'Africrea. Donc j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une écoute et des très bons conseils qui m'étaient apportés, et humainement j'ai trouvé que c'était, humainement et professionnellement, que c'était vraiment très positif.